Bonjour à chacun, j'espère que vous allez tous bien dans cette période de confinement qui se prolonge. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je voudrais, au travers de cette courte vidéo, poursuivre le texte de Néhémie dont nous avons déjà parlé il y a deux vidéos précédentes. Et j'aimerais cet après-midi poursuivre par ce chapitre 2 et les quelques premiers versets qui nous disent qu'au bout des 4 mois où Néhémie a prié, a jeûné, a combattu dans la prière pour Jérusalem, pour la cité de Juda, eh bien, Néhémie se trouve face à son seigneur, à son maître, Artaxercès, empereur de Perse ou roi de Perse, comme vous l'entendez, et on va lire ensemble au chapitre 2 et au verset 1er ce qui va se passer. Je lis dans la version Bible du Semeur. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxercès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda : « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis : « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ?» Alors l'empereur me demanda : « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur : « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors : « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir. Je lui indiquai un délai, puis j'ajoutai : « Si l'empereur le trouve bon, pourra-t-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle, près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. » L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Amen. Néhémie a prié pendant 4 mois. 4 mois. Il a jeûné pendant cette période. Il a supplié Dieu. Et il n'a pas baissé les bras. Alors que nous, parfois, nous sommes fatigués, nous nous résignons, nous sommes dans l'inquiétude, nous ne voyons pas s'accomplir l'exaucement de nos prières. Néhémie nous montre ici qu'il a été persévérant, qu'il a été fidèle dans la prière, qu'il a continué le combat. Et un jour, alors que Dieu l'a voulu, c'était le moment de Dieu, eh bien, alors qu'il était atteint dans son âme, atteint dans son cœur, Néhémie se présente devant Artaxercès avec un visage triste. Et nous avons vu que le roi a discerné cela chez Néhémie. Il a vu qu'il n'était pas comme d'habitude, qu'il y avait quelque chose qui le peinait dans son cœur. Et Artaxercès va créer chez Néhémie une inquiétude parce qu'il va lui dire : « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Néhémie ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et Néhémie va être saisi d'une grande crainte. Mais cette crainte ne va pas paralyser Néhémie. Il est dit qu'il va avoir de la crainte, mais il va prendre la parole. D'ailleurs, c'est important ça de le dire. Paul l'a dit à Timothée. Dieu nous a donné non pas un esprit de timidité, j'ai noté sur mon cahier, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Paul le dit à Timothée, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Néhémie n'a pas laissé la crainte conduire sa réaction, conduire sa réponse. Il n'a pas été paralysé. Il aurait pu se taire. Il aurait pu dire : « Non, 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 maître, empereur, tout se passe bien, je suis légèrement inquiet. » Non, non. Néhémie a banni la crainte. Néhémie a chassé la crainte de son cœur. Il s'est dit :
c'est maintenant le moment de Dieu, c'est maintenant le moment où je dois expliquer au roi ce qui se passe. Et vraiment, Néhémie, eh bien, a vécu ce temps comme un temps de victoire et de délivrance. C'était la première des choses. Dans nos prières, n'ayons pas un esprit de timidité. Si Dieu nous donne une ouverture à un moment donné, là, dans nos prières, si Dieu nous donne une occasion d'exprimer des paroles peut-être à quelqu'un, un témoin, à quelqu'un de notre entourage, au téléphone, là, pendant ce temps de confinement, « Ah, t'es en paix, toi, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Eh bien, Dieu nous ouvre une porte, et il ne faut pas craindre de témoigner, il ne faut pas craindre de dire ce qu'il y a sur notre cœur, de dire, eh bien, Seigneur, me donne la paix, me donne la joie, me donne la tranquillité, et j'espère que toi, tu es en paix, toi, qui est au bout du téléphone. Dieu nous donne des ouvertures. Dieu nous crée des ouvertures. Alors, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que il y avait de quoi craindre pour Néhémie malgré tout. Vous savez que du temps de Joseph, et c'est dans l'Égypte antique, là, l'Égypte ancienne, et là on était dans la Perse, ce n'était pas un meilleur temps, c'était un peu plus tard. Mais celui qui montrait un moment de faiblesse, un moment d'égarement, un moment de relâchement, pouvait être soumis à une sentence terrible. On le voit avec Joseph, avec les chansons et le panetier. Et là, Néhémie met en jeu son service, sa notoriété auprès de l'empereur Artaxerxès. Artaxerxès voit en Néhémie de la faiblesse, un trouble, et Néhémie, en s'exprimant, met en péril sa vie, met en péril son être. C'est pour ça qu'une grande crainte le saisit. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu va veiller sur son serviteur. Dieu va mettre, comme il est dit dans le texte, sa bonne main sur Néhémie. Et j'ai noté que si Néhémie est proche du roi, si Néhémie est proche de l'empereur dans certaines versions, il est aussi très distant de lui. Il le sert, il est à côté de lui, il connaît son intimité, mais en réalité, Néhémie est un esclave, Néhémie est un serviteur, Néhémie est sous la domination d'un roi perse. En réalité, ce roi est ennemi du peuple juif. Et la Bible dit, et Néhémie fait une prière secrète, il a peur, mais il prie à l'intérieur de lui. Et si nous sommes face à un ennemi, si nous sommes face à une situation difficile, Dieu nous permet de prier à l'intérieur de nos cœurs. Et Néhémie prie, et vous savez, la Bible dit ceci dans Proverbe 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Et Néhémie réalise ça, expérimente cela. Dieu dispose le cœur de l'empereur. Alléluia. Dans nos prières, notre ennemi est défait, notre ennemi est battu, notre ennemi est vaincu. Et Néhémie, alors qu'il a prié pendant des mois, il a jeûné et il prie encore secrètement là, eh bien le cœur d'Artaxerxès va être comme ouvert, comme disposé à bénir Néhémie, à entrer dans la faveur de Néhémie. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est la majesté de Dieu. Et on voit que, eh bien, Artaxerxès va permettre à Néhémie de partir. Et vous savez, quand il demande à Néhémie combien de temps tu vas partir, Néhémie ne sait pas en fait au final. Il va lui donner un délai, mais la Bible dit, la chronologie des événements disent que Néhémie est parti 13 années. 13 années, il est parti reconstruire avec le peuple. Il est resté là-bas pendant 13 années. Les murailles ont été reconstruites en 52 jours à peu près. Et Néhémie est parti 13 années. Il est revenu en Perse pour honorer la promesse qu'il a faite au roi Artaxerxès, mais il est resté 13 ans. Il est parti 13 années, Néhémie. Et le roi va lui permettre de partir. Alors, on a compris que on n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
les ennemis que nous rencontrons dans la prière, que nous pouvons avoir, les circonstances ennemies défavorables, Dieu les dispose, les change, transforme le mal en bien, il dispose favorablement nos ennemis. Et puis le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Néhémie n'a pas demandé simplement à l'empereur de partir. C'est extraordinaire. Mais Néhémie a demandé des lettres, Néhémie a demandé du bois, Néhémie a demandé l'accompagnement du roi dans cette démarche qui n'avait rien à voir avec les affaires de Perse, mais qui était un problème, un sujet personnel de peine et de souffrance. Et Néhémie est allé au-delà de la prière initiale qu'il avait faite de partir, d'aller là-bas, mais il a eu l'appui, le soutien du roi de Perse. Et c'est extraordinaire parce que non seulement Dieu ouvre les portes, mais il donne ses biens, il donne des accès magnifiques, des bénédictions magnifiques. Et j'aimerais vous lire ce texte pour terminer, bientôt conclure, mais Néhémie a fait comme Abraham. Quand Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, il a dit s'il y avait 50 justes, et puis au départ, et puis s'il manquait 5 justes, et puis il est allé jusqu'à oser demander à Dieu d'épargner Sodome et Gomorrhe s'il n'y avait que 10 justes. Il a osé. Et Néhémie a osé. Et j'aimerais vous dire, osez. Osez. Osez demander à Dieu dans votre prière. J'aime ce texte d'Éphésiens au chapitre 3, versets 20 et 21, il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Et Paul termine dans cette épître aux Éphésiens par ce mot « Amen », qu'il en soit ainsi, que la chose se fasse, se réalise. À celui qui peut, et celui qui peut, eh bien c'est le Seigneur, par son esprit en nous, par sa présence, par la puissance de l'esprit en nous. Mes bien-aimés, que Dieu nous donne de prier comme a prié Néhémie, avec ferveur, avec foi, avec obéissance. Et puis j'aimerais conclure avec ce verset, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, alléluia, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Alors que cette simple méditation nous aide ce soir à prier pour tous les sujets qui sont autour de nous, pour l'Église, pour les frères et sœurs malades, pour les pasteurs malades de ce Covid-19, pour toutes les âmes qui sont en détresse, pour les malades de nos églises, pour nos voisins peut-être. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce temps de confinement à le louer, à l'adorer, à le célébrer de tout notre cœur. Que son saint nom soit béni. Bonne soirée, bonne journée à vous. Et que dans les jours qui viennent, nous soyons de ceux qui intercèdent comme Néhémie. Amen.